Hubert Humeau, bonjour. Vous allez donner un concert demain soir à l'église de Saint-Ibar avec votre groupe. Vous pouvez nous présenter un peu les musiciens et les chanteurs qui en font partie? Eh bien sûr, nous sommes 5. Déjà, c'est un beau chiffre, tout à fait symbolique. On a donc 2 femmes. Donc, on n'est pas à la parité encore, mais bon, on y arrivera un jour peut-être. À 5, c'est difficile, la 5, parité. c'est difficile d'avoir une parité. Quoique, je ne sais pas. Bref, donc nous avons d'abord les jeunes femmes. Gabrielle, qui est la Benjamine du groupe, qui est soprano, voilà, qui chante de très belles choses, dont un Aristide Bruant. Bénédicte, qui est aussi percussionniste. Bénédicte, donc, qui chante aussi plutôt des musiques anciennes et un brel. Voilà. Notre ami Nicolas, qui est donc pianiste, chanteur aussi. Et breton, ce qui ne réduit rien. C'est une qualité, Voilà, contrairement à d'autres. voilà, c'est une médaille d'or pour nous. Et Camille. Un Gascon, voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, il s'appelle Camille, donc, qui joue de deux clarinettes baroques 17e, c'est ça? Ouais, 18e. Et puis, donc, la clarinette tout à fait normale en ébène. Et puis, moi-même qui suis chanteur, ex-chanteur d'opéra et qui. Chanteur toujours. Et chanteur toujours, je ne suis pas encore mort. Donc, Chanteur un jour, chanteur toujours. voilà, donc on est tous les 5 ensemble, on se connaît bien puisqu'on est presque tous de la même famille, dont 2 originaires du Carlat, voilà, dans le passé. Et on est très heureux donc de présenter ce concert pour faire un beau partage avec la population de Saint-Ibar. Et donc, si j'ai bien compris, ce concert a aussi pour but de financer une partie de la réfection du clocher. Hein. Voilà, on fait un concert au chapeau, donc il n'y a pas de prix d'entrée, les gens font ce qu'ils veulent, ils mettent ce qu'ils veulent dans le chapeau, et donc on donnera une partie donc pour la réfection ou le clocher ou autre chose, c'est pas ce qu'il y a à restaurer ici, mais en tout cas on met une partie, donc comme on l'a fait hier au temple du Carlat, une partie pour la restauration de l'église, parce qu'il y en a besoin, pour toutes les églises. Voilà. Puis c'est un plaisir aussi de donner. Et un concert qui englobe de grandes périodes, puisqu'il y a une partie occitane, il y a une partie médiévale, et il y a une partie moderne, c'est ça? Tout à fait. On a globalement, sans prétention, à peu près 1000 ans de musique, du XIe siècle jusqu'au XXe. Ça se voit pas comme ça. Ça se voit pas comme ça, on n'a pas l'air. Vous le faites pas. On a fait, ouais, voilà. Et donc ça permet comme ça aux gens qui vont venir de pouvoir entendre plein de styles différents et de se replonger de manière sonore, bien entendu, hein, on ne sort pas des cercueils, de se replonger dans une certaine manière de faire la musique au XIVe, au XVe, au XVIe, à l'époque baroque, jusqu'à Jacques Brel, puisque nous aurons une chanson de Jacques Brel. Et avec la particularité de ce concert d'être participatif à certains moments. Interactif, c'est-à-dire que comme volontairement on met beaucoup de tubes, d'abord parce que les gens sont contents quand ils reconnaissent les choses, et parce qu'en général, ces tubes-là nous apprennent des choses à nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on les redonne, on se dit comment je vais faire pour être meilleur qu'hier, et ça nous permet comme ça de continuer à honorer les grandes œuvres, les grands compositeurs, et à toujours polir notre savoir-faire, et en tout cas notre recherche, notre exploration sur les musiques et sur les textes poétiques qui sont tous sublimes. Quoi. Avec donc des accompagnements avec des percussions, Alors, un piano et une clarinette, c'est ça? Voilà. Il y a percussion pour tout ce qui est médiéval principalement. Tout ce qui va être à partir de la musique du XVIIe, XVIIIe, XIXe, et XXe pour les chansons va être accompagné au piano. D'accord. Voilà, et nous aurons notre ami clarinettiste. C'est agrémenté d'une clarinette donc, qui peut faire office d'accompagnement, de soliste aussi, qui est une clarinette donc, baroque, clarinette qui est une reproduction de ce qu'on pratiquait au début du XVIIIe siècle et qui a la particularité, quand on la pratique, d'avoir des sonorités très différentes d'une clarinette traditionnelle. Donc, on a des sons de flûte, de trompette, de cornet à bouquin pour ceux qui connaissent, et donc c'est très agréable de pouvoir se faufiler dans les différentes parties instrumentales et vocales. Voilà. Voilà. Et en dehors de l'accompagnement, on a aussi donc des chansons a cappella, sans accompagnement, notamment les chansons primitives donc, du XIVe siècle et surtout aussi les chants populaires de tradition orale, et donc tout ce qui est chant en occitan, en ne citant que le Louvière, le Secanto, le Nadal Tindaire, le Montagna Regalada, donc qui sont des choses qui vont être chantées par nous et par le public puisque ça va être un rappel de nos racines. Les incontournables quand on est en Ariège. Voilà, les incontournables quand on est en Ariège. Et sachez qu'avec Nicolas, il y a une dizaine d'années ou il y a 12 ans, on est allé faire un concert à Charleville-Mézières.
En troisième bis, on a fait le Secanto, on s'est dit à tous les coups, ils ne vont pas savoir. Et on a eu 700 personnes qui ont chanté à Charleville le Secanto dans la salle. Et donc ça veut dire quand même qu'il y a certaines Marseillaises qui ont dépassé l'Arise et la Lèze. L'Ariège est universel. Ouais, on va dire ça pour aujourd'hui. Ardennes et Ariège, c'est proche. Alors, il me semble que dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, le paradis terrestre, ça a débuté en Ariège. D'accord, entre le Carlat et Saint-Ibar. Exactement, entre le Carlat et Saint-Ibar, je pense que c'est peut-être la Lèze, le ruisseau qui traversait le paradis. Bien, mais j'espère que les spectateurs retrouveront ce paradis demain soir. Merci à vous. Merci beaucoup.